Donc, pour y répondre, merci beaucoup. Pour permission, est-ce que... Docteur Massamba Gueye pour les détails. Oui, bonjour Madame le ministre, Messieurs les ministres au Présidium, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le directeur de l'UNESCO, Mesdames, Messieurs, je voudrais vous remercier d'être venus si nombreux, mais je voudrais particulièrement saluer la démarche de Madame le ministre porte-parole du gouvernement, parce que ce type d'activité conforte la synergie de départ et donne la centralité de l'État dans les démarches des différents ministères. Je voudrais vraiment saluer cette démarche-là. Nous avions préparé une petite présentation de quelques minutes. D'emblée, je voudrais remercier Monsieur le Président de la République, parce que prendre une directive en Conseil des ministres pour honorer un homme honorable, c'est donner à la jeunesse de ce pays les marques de chaque pas qu'ils vont poser et comprendre que plus tard, s'ils veulent avoir une activité de ce genre, c'est à eux de construire l'itinéraire qui y mène. C'est pourquoi je pense que dès que cette directive est arrivée, instruction a été donnée et le ministère de l'Éducation nationale a été désigné par Monsieur le Premier ministre, par Monsieur le Président de la République pour porter. Mais le porter, ce n'est pas le supporter, c'est le porter avec les autres. C'est pourquoi le comité qui a été mis en place, le comité de pilotage a été mis en place par arrêté très tôt. Et cet arrêté-là a désigné à la tête du comité de pilotage comme président le ministre de l'Éducation nationale, mais comme co-président les ministres qui sont installés ici, co-porteurs. Dès le début, il n'y avait que l'idée. Et pour construire cette idée, chaque ministère a désigné ses membres dans le comité. C'est ensemble que chaque mot a été choisi, chaque activité a été choisie lors de plusieurs ateliers. Donc c'est vraiment une activité de co-construction. Et l'UNESCO a été depuis le début impliqué, nous a reçus et son représentant est présent dans l'ensemble des comités. C'est pourquoi je pense que nous avons, pour cette activité, nous avons, comme je dis, un cadre institutionnel. Ce cadre-là, il désigne un comité de pilotage dans lequel il y a l'ensemble des partenaires de l'État, la société civile est représentée, les associations de parents d'élèves, les associations d'élèves, tous ont siégé à l'installation du comité de pilotage et ont contribué à définir le contenu. Donc c'est ce comité de pilotage-là qui a donné les orientations au comité technique. Le comité technique lui-même est dirigé par le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, mais co-présidé avec les autres secrétaires généraux. Et je voudrais saluer la présence et l'engagement et le travail colossal qui a été effectué par l'ensemble des secrétaires généraux et les directeurs de cabinet. C'est ce comité technique-là qui a eu en charge la construction du programme. Et ce programme d'hommage, comme nous l'avons dit, est un programme qui, en réalité, je ne sais pas comment fonctionnent vos appareils ici. Au ministère, nous avons des appareils moins sophistiqués. Je pense que nous aurons des appareils comme ça à l'issue de la... Madame le ministre, je pense que la doléance est entendue. Voilà. Donc, c'est ce comité technique-là, aujourd'hui coordonné par Madame la directrice de cabinet, parce que Dieu fait bien les choses pour aller très rapidement. Cet événement aurait dû avoir lieu le 26 juin. Et le 26 juin, nous avons reçu instruction de renvoyer à octobre. Nous avons renvoyé à octobre parce que nous sommes des fonctionnaires. Et un fonctionnaire, c'est comme un sac traîné le long d'une rue. Il exécute d'abord et après il réfléchit. C'est comme ça
Comme le disent les Wolofs, c'est pourquoi nous remercions le chef de l'État d'ailleurs et le gouvernement de nous avoir donné un peu plus de temps parce que ça nous a permis d'être où nous en sommes aujourd'hui. Cette directive, comme je l'ai dit, a permis de mettre en place une autre structure et cette structure-là a permis au ministère de l'enseignement supérieur de mettre à disposition l'ensemble des rectorats. Et ce sont ces rectorats-là qui sont représentés dans le comité de pilotage, mais avec une forte présence de l'université Amadou Mahtar Mbow. Je rappelle que l'université Amadou Mahtar Mbow est bénéficiaire d'un don de M. Amadou Mahtar Mbow de 12 000 ouvrages. Une bibliothèque, combien 12 500 ouvrages à indexer. Et dans le cadre de cet hommage, nous avons aussi voulu, sur la coordination et les instructions du ministre de l'Éducation nationale, mettre au cœur du dispositif les élèves et les jeunes. Donc, il y a plusieurs activités qui seront déroulées plus tard, mais l'activité qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'activité de lancement d'une série de commémorations avec 4 grands axes. Le premier axe, c'est la célébration de la production intellectuelle de M. Amadou Mahtar Mbow, confiée à un comité scientifique dirigé par le ministère de l'Enseignement supérieur. En coordination, nous avons l'université Amadou Mahtar Mbow. Donc, une série de colloques et de rencontres. Et un grand concours va être lancé. Ce concours-là va juste toucher les professeurs d'histoire et de géographie qui vont travailler avec les élèves pour produire un grand prix qu'on va appeler le Grand Prix Amadou Mahtar Mbow. Nous ne l'oublions pas, il a été professeur d'histoire et de géographie et il a enseigné, il a été l'enseignant à Rosso des membres qui ont formé le premier gouvernement de la première République indépendante de la Mauritanie. Nous rappelons que nous célébrons l'homme qui a donné les bourses à tous les étudiants des pays lusophones qui n'en avaient pas les moyens quand il était directeur général de l'UNESCO et que même Thabo Mbeki, l'ancien président de l'Afrique du Sud, a eu à bénéficier de ces bourses-là. C'est pourquoi les pays lusophones voulaient tous venir parce qu'ils ont quelque chose qu'ils leur doivent. Et nous voulons célébrer cela à travers ce concours. Une autre activité qui est prévue, c'est faire de sorte que l'ensemble des élèves bénéficient, dans le cadre de leur alimentation scolaire, bénéficient de ce que Amadou Mahtar Mbow appelait le patrimoine et les éléments du patrimoine. C'est pourquoi, dans le cadre de cet hommage, le ministère a proposé d'accompagner l'UAM à installer à l'intérieur de la bibliothèque un centre botanique pour mettre en valeur cette production-là. Pour ce qui est de l'hommage, qui va avoir lieu le 28. Moi, je voudrais remercier le ministre de l'Éducation nationale qui, par décision, suite à l'arrêté qui a été signé en mai, m'a désigné coordonnateur. Quand il m'a désigné coordonnateur, je me suis dit, je ne peux pas le faire. Mais quand j'ai regardé les membres du comité d'hommage, je me suis dit, je peux le faire parce que je ne ferai rien du tout. Je vais me reposer sur eux parce que porter un sac seul, c'est très lourd, mais le porter avec des gens aussi compétents, des carrières aussi fournies, c'est extrêmement challengeant. Et la commission communication qui a porté tout le travail d'image de cet événement est composée par l'ensemble des responsables de communication des ministères ici présents. Tous présents ont élaboré le plan de communication, l'UNESCO y compris, et l'ont proposé au comité technique, qui l'a proposé au comité de pilotage, qui l'a validé. Et c'est ce plan-là que nous déroulons aujourd'hui. Qu'est-ce que nous prévoyons de faire le 28 ? Le 28, nous prévoyons de donner envie à tous les jeunes Africains d'être honnêtes et justes, d'être engagés et de travailler, et de croire en eux. Parce qu'Amadou Mahtar Mbow est le premier Africain quand même qui est allé se présenter et qui a été nommé dès le premier tour directeur général de l'UNESCO. Nous lui rendons hommage l'année où un deuxième Africain vient d'être nommé directeur général de l'UNESCO. Cet hommage va se dérouler ainsi qu'il suit. Comme il a été ministre de la Culture, le ministère de la Culture a pris en charge toute la production du film, du début jusqu'à la fin. Le réalisateur, les moyens, tout a été pris en charge par le ministère de la Culture et nous voudrons les remercier. Un film d'hommage donc sera projeté, un film qui va nous faire voir des images que nous n'avons jamais vues, son engagement,
mais surtout son héritage. À côté de ce film, un hommage culturel va lui être rendu. Je ne voudrais pas vous donner envie de ne pas venir. Donc, je pense que c'est un spectacle qui est en train d'être construit. Et le Centre culturel Blaise Senghor a mis à disposition l'ensemble de ces espaces gratuitement au nom du ministre de la Culture. Le travail de construction se fait. Au moment où je vous parle, nous avons un taux de 90% de distribution des cartons d'invitation. Nous sommes submergés. Je pense que ça va être très compliqué de ne pas fermer nos portables parce que la demande est extrêmement forte. Monsieur le ministre, l'événement, au cœur de cet événement, il y a deux choses qui sont attendues. La fondation Amadou Mahtar Mbow, qui est différente de la famille. La fondation est portée par tous les Sénégalais et la famille reconnaissante a décidé aussi de venir dire merci. À travers ces deux discours-là, nous attendons une réaction par rapport à la vidéo qui sera envoyée par Madame le secrétaire général de l'UNESCO. Nous avons eu confirmation et nous l'attendons. Plus de 1200 élèves sont mobilisés parce que nous souhaitons, le comité, quand je dis nous, c'est sous la direction du ministre de l'Éducation nationale, que la salle soit plus remplie d'élèves et de jeunes que d'adultes. Parce que le message à la jeunesse, au professeur Amadou Mahtar Mbow, mérite d'être entendu. Dans le cadre de cette préparation-là, vous avez vu que j'ai totalement laissé la présentation sur un homme de l'oralité. Il y a deux éléments que je tenais à souligner. Le premier élément, c'est qu'à l'heure où je vous parle, nous avons fini l'installation de l'écran dans la salle et nous avons démarré l'installation de l'exposition et nous avons fini l'installation de la structure de podium. Ce qui nous donne la garantie que le lundi matin du moins, dès 8 heures, nous aurons la possibilité de faire le repérage et de faire les répétitions générales, les calages techniques, pour pouvoir corriger le soir de sorte à ce que le président ne soit pas retenu plus de 2 heures dans cette salle, parce que j'ai appris ces 10 dernières années que moins qu'on retient un président, plus il est enthousiaste à venir à nos événements. Donc voilà ce que je voudrais ajouter et terminer juste par dire que c'est le lancement de l'hommage. Et Amadou Mahtar Mbow a ceci de particulier, qu'il est le cordon ombilical du Sénégal. Et nous voulons montrer comment il est difficile de fixer un Sénégalais dans une région, dans un groupe ethnique, dans une langue ou dans une croyance. Nous avons un dernier élément, je pense que c'est les communautés territoriales. Aujourd'hui, il y a des mairies qui sont en train de lui donner des noms de rues. Nous ne voulons pas nous y avancer, nous laissons le ministre avoir la primeur. Et le ministère de l'Éducation nationale, en accord avec le ministère de la Culture, a proposé aussi à la ville de Louga, qui est sa ville de naissance, dès qu'ils donneront un terrain, de construire un centre de lecture qui portera son nom. La direction du livre a déjà donné son accord et a dégagé un budget pour cela. Donc, c'est une cérémonie de lancement, certes, mais c'est une cérémonie de lancement des activités de l'hommage. Et nous espérons pouvoir les tenir sur les 6 prochains mois. Quant à moi, ma mère m'avait dit, si la bouche qui parle n'est pas fatiguée, qu'elle ait au moins pitié des oreilles qui l'écoutent. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Merci, Dr Massamba Gueye, coordonnateur général de la cérémonie d'hommage national.